fait, il y a plusieurs erreurs arbitrales qui aujourd'hui créent beaucoup de problèmes dans des rencontres. Déjà, Judith, ces genres de problèmes, que faire pour mettre fin à ces genres d'injustice du corps arbitral? Bon, déjà, Mehdi, j'aimerais d'abord dire un truc qu'ici en Afrique, pour ne pas dire au Congo, on n'a pas la VAR. Oui. Notre VAR, c'est l'arbitre central qui est là. C'est lui qui voit tout, c'est lui qui juge tout, c'est lui qui a à mesure de dire un mot. Et même s'il pouvait arrêter le match, c'est à lui que le droit plutôt revient. Bon, actuellement, là, on n'a pas si mal vécu des arbitres à être chassés, suspendus, une année, de 6 mois, autant de temps. J'aimerais un peu aller à la source pour poser la question à tout le monde qui nous suit en ces moments, de savoir si nos arbitres congolais touchent combien. $35 par mois. Et par match, pardon. Vous dites $35 par match. Côté football féminin, c'est 12 500, je crois. Maintenant, avec un tel montant, avec ce prix-là, vous attendez comment c'est qu'il fasse mieux son travail. Il peut être peut-être distrait par ses problèmes, puisqu'il n'a pas de solution. C'est que même si je travaillais, et après ici, j'aurais absolument rien, les concentrer dans ses problèmes. Même tout ce qui va se passer là, lui, ça ne l'engage pas. Souvent, on a constaté que ce sont des arbitres assistants qui poussent au centre de commettre beaucoup plus d'erreurs. Ce sont des assistants. Pourquoi? Parce que lui n'a pas vu. Il n'était même pas là. Lorsque l'action est liée, il n'était pas, il était à côté. L'État à côté n'a pas vu, c'est un assistant qui va peut-être interpréter des choses peut-être que lui-même n'a pas bien vu, et puis lui va écouter son confrère. Va écouter son confrère et puis va prendre une telle décision qui va peut-être c'est après que notre VAR fonctionne, hein, c'est au bureau que la VAR fonctionne. Mais au terrain, ça n'existe pas, c'est l'arbitre, mais au bureau, c'est la VAR vidéo qui va fonctionner mais là, au sein du bureau pour suspendre l'arbitre. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut d'abord chercher à honorer ces arbitres-là avant de les acquiser de tout ce qu'on acquise là. Il faut d'abord chercher à ce qu'ils soient honorés. Vous dites qu'ils touchent $35 par match. C'est quasiment rien. Est-ce que les joueurs qui ont joué peut-être à 11 et plus les réserves, là, est-ce qu'ils touchent $35 des primes après match? Non. C'est tellement peu pour eux qu'il faut déjà revoir. C'est là où provient le problème. Et l'autre problème provient du côté RR. Bon, vu qu'on n'a pas la VAR ici, c'est ce que lui va peut-être pressentir ou prévoir de loin. C'est base de ce qu'il va juger. Ce n'est pas aussi de sa faute. Hein. Ce n'est pas aussi de leur faute. Mais bon, l'effet d'autre part... Donc, pour vous, le vrai problème se repose sur la rémunération, c'est ça? C'est ça. C'est aussi un des problèmes qui leur pose souvent problème, puisqu'il est peut-être là distrait. Il ne voit pas toutes les actions qui se passent sur place. Là, il est à distance, souvent conduit en erreur par des arbitres assistants. Mais si au moins la VAR était là, ça allait un peu nous faciliter à d'autres erreurs de leur part. Mais d'autre part aussi, on dit que Bazarka corrompu avant match. C'est là où je t'ai dit que les problèmes proviennent du côté financier. Si réellement il est très bien rémunéré, vous croyez qu'il sera corrompu? Je crois pas. Je crois pas. Mais à ce qui concerne les erreurs liées au travail, ça arrive chez tout le monde. C'est trop fréquent qu'on met tous des erreurs ici. Qui peut lever son doigt et dire que ça la carrière est invité? Voilà. Ça peut provenir peut-être moi qui a vision, il n'a pas vu l'action, il n'a pas vu l'acte, il n'a pas vu ce qui s'est passé là. Peut-être qu'il peut décider sur base de ce que ses assistants lui ont apporté comme rapport. Il peut juger sur base de ça et puis prendre une décision par après. Ça va provenir que non, c'était pas ça. Il a été induit en erreur par ses assistants. Moi, je trouve que c'est un problème à résoudre de l'origine. C'est d'ailleurs le mettre dans de bonnes conditions et cela va leur permettre de mieux faire le travail. Voilà, le mettre dans les meilleures conditions pour l'aider à mieux faire le travail. Déborah, j'espère que vous avez attendu ce que je vous ai dit. Est-ce que si aujourd'hui on a rangé côté prime par match et tout, est-ce que ces problèmes vont-ils finir? Oui. Ces problèmes vont-ils finir, c'est ça? Oui. Évidemment, oui. Pourquoi j'ai dit vous êtes sûr? Je suis sûre. Pourquoi j'ai dit ça? Moi, en dehors d'être journaliste, et je dois quand même le dire, non, je suis arbitre aussi. Je m'entraîne avec des arbitres
Déjà, le vrai problème qui sévit, c'est ce qu'a dit Judith. D'abord, c'est les problèmes de primes. Et les problèmes de primes, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bien entretenus. L'instance qui gère le football congolais, le championnat congolais, doit améliorer aussi améliorer les primes des arbitres. Parce que vous savez courir 90 minutes. Vous savez que les arbitres courent plus que les joueurs. Il peut y avoir qu'un joueur, un attaquant peut courir, mais il y a un défenseur qui est là, qui peut remonter le ballon vers l'attaquant. Ce n'est pas le cas pour l'arbitre. L'arbitre est là de suivre là où le ballon est parti pour suivre les mouvements des joueurs. Ce n'est pas du tout un travail facile. Même l'extérieur, voilà. Suivre comment ça se passe, comment les joueurs touchent les ballons, comment il y a eu des fautes ou comment. Donc, ce n'est pas un travail facile. Et vous finissez de courir après 90 minutes, s'il y aura soit des prolongations ou comment, et on vous donne $35 avec l'économie qu'on laisse présentement. Mais je ne sais pas si tu peux faire combien de jours avec $35. Et souvent, les arbitres, ce sont des parents. Tu rentres à la maison, tu dois faire nourrir tes enfants. C'est les vrais problèmes qui reviennent de là. Donc, l'équipe peut t'appeler comme ça. Bon, je sais que c'est toi qui vas arbitrer, qui va officier le match. Et hormis ton prix qu'on va te donner là-bas, nous, on te propose comme ça, tu vas siffler en notre faveur. Déjà, si on le tend $100 avec $35, il va faire quel choix? Il va combiner, non? Pour avoir $135. Vous lui proposez $35, l'équipe adverse lui propose $100, $120. Il va travailler pour qui? Il va travailler pour le sang. Le choix est clair. Le choix est clair, voilà. C'est ça. Surtout avec l'économie actuelle de la RDC. C'est difficile parce qu'il va d'abord penser au transport. S'il n'a pas son propre moyen de transport, faire en sorte qu'il arrive à la maison, faire manger, faire nourrir ses enfants. Peut-être il y a des enfants qui étudient et qu'on sort. Donc, tout travail... on travaille, d'abord, vous devez savoir que il est fait pour eux de courir comme ça. C'est pas pour rien, parce qu'ils ont aussi des responsabilités à prendre, hormis le terrain, à la maison, là où ils habitent, et les problèmes de loyer. Donc, Kinshasa, pas seulement Kinshasa, les Congo, vous connaissez comment nous vivons actuellement avec les taux de dollars et consorts. Et avec ça aussi, je voulais parler du problème de la VAR. Normalement, l'instance qui gère le football congolais doit chercher des vases et moyens à avoir la VAR. Parce que l'erreur est humaine. Il peut y avoir que l'arbitre également, l'assistant et l'arbitre central n'a pas vu l'action qui s'est passée. Et pour se voir, pour se dire, pour prendre la décision, il faudrait absolument se référer à la VAR. Il n'y a pas la VAR. Vous voulez qu'il fasse comment? La VAR plutôt en Afrique, c'est impossible. Mais on peut... ça peut être impossible. Non, mais pour avoir la VAR, il faudra élaborer, il faudra créer une salle où vous allez mettre des arbitres, où on doit placer l'écran. Ça demande aussi un coût trop élevé. Écoutez, si vous avez besoin que les football congolais puissent évoluer, j'ai dit comme ça, parce que si vous savez, tout est possible, non? Vous pouvez dire que c'est impossible en Afrique, mais toutefois, la RDC peut le faire, et puis la RDC peut être le pays de référence. Vous voyez, ça peut être le pays de référence à avoir ramener la VAR dans ce pays, vous voyez. Donc, c'est ça, parce que déjà là, l'erreur est humaine, bien sûr. L'erreur est humaine. Mais là, je ne vous coupe pas, mais à part la VAR, c'est l'arbitre central qui a la décision finale. Nous le voyons, malgré la VAR peut appeler, mais en fin de compte, c'est l'arbitre. Quand l'arbitre dit que non, il n'y a pas faute, que ce soit la VAR, c'est l'arbitre central qui décide. Non, mais ça se voit. Non. Après tout, il peut être... Si réellement il y avait la faute, et puis lui, il affirme qu'il n'a pas eu la faute. Mais après tout, il y a des commissaires au match qui sont là. Ils sont là, ils ne sont pas pour rien, parce qu'ils voient tout ce qui se passe sur le terrain. Et après tout, il y a des conseils. Après les matchs, il y a des conseils, il y a des évaluations. Et si on voit que non, ici, n'a pas bien marché, il faut la suspension. Ils vont se référer aux règles du football. Donc, c'est ça. Mais actuellement, pour les problèmes d'arbitrage, puisque ça peut impacter en fait les résultats du football, je prends l'exemple de la rencontre Tout-Puissant Mazembe Vita Club, où il y a eu, je ne sais pas c'est ce que les gens disent, mais ils ont dit que non, il y a eu de buts, mais l'arbitre n'a pas confirmé. Et je me dis, le tout d'abord réside au niveau de la prise en charge des arbitres. Voilà, il faudra prendre donc aujourd'hui, le temps pour que ces problèmes puissent prendre fin, on doit
arrangé du côté prise en charge des arbitres. Prise en charge Exactement. des arbitres. Et comme ça, peut-être vous pouvez espérer, si réellement vous espérez à un changement, il faudrait prendre en charge les arbitres. Ça pourrait encore évoluer et ça pourrait encore améliorer un peu le système d'arbitrage et surtout du football au Congo. Voilà. Oui, vous avez une minute. Voilà, oui. Pour dire ce qui concerne la VAR, parce que ce sera vraiment difficile pour la Linafoot de se procurer de la VAR. Excusez-moi de lire ceci, c'est écrit en Ligue 1, la VAR coûte 6 millions d'euros par an pour 20 clubs. Maintenant, imaginez la Linafoot a plus ou moins combien de clubs? 6 000 euros par an. Déjà cette année, il y avait 20 clubs, il y avait 10 du côté A et 10 du côté B. Ouais, maintenant il faut payer 6 millions. Est-ce que la Linafoot a assez moyens là pour se procurer la VAR? Et aussi c'est écrit un montant inatteignable pour le nombreux championnat. La VAR diviserait les coûts par 20 d'artifice. Voilà, annonce une solution à 300 000 $ annuels. Donc c'est quasiment difficile et impossible pour... pas impossible, mais difficile vu le montant. Donc 6 millions par an, c'est beaucoup d'argent. Déjà, la Linafoot, c'est content des pays qu'il a de gauche à droite pour l'organisation des championnats. Et sur ça, c'est pour créer la VAR, c'est quasiment donc, difficile actuellement, vu le montant qui relève la VAR. Et aussi, nous l'avons suivi lors du match de Tout-Puissant Mazembe avec Alali. C'est tout le monde qui se sont plaints de ça. C'est-à-dire que non, et aussi en Afrique, nous, on n'en a pas besoin. Bien qu'il la VAR. Ça servait à rien. Vu la dame aussi qui était derrière la VAR, il paraissait qu'elle était de nationalité rwandaise. Donc, du coup, ça posait problème. Du coup, ça posait problème côté des supporters. C'est-à-dire que non, si on savait, on allait jeter des pierres pour chasser la VAR, y compris même la dame. Donc, c'est un info qu'on n'est pas habitué à ça. Qu'est-ce que c'était venu faire lors du match? Donc, vous comprenez déjà. Comme ça. Et avec notre intention habituelle, il n'y a pas longtemps, ici, on fait citer supporter c'est l'Es Vita Club de leur mental lors de défaite de l'Es Vita Club. Je l'ai expliqué ça. Vous comprenez, mais avec la VAR. Soit c'est la VAR ou bien les arbitres. Donc, il faut choisir qui sera détruit sur place. Donc, ce n'est pas du tout facile. C'est pourquoi je dis qu'il faut chercher à mettre... les arbitres dans le confort pour leur faciliter et leur permettre de mieux et bien faire leur travail. Aussi longtemps, si elle a 35 $, je dirais que c'est difficile. Pour ce travail-là, et qu'il y a une réforme. Donc, c'est vraiment difficile. Voilà, c'est vraiment difficile. Donc, chers auditeurs, chers internautes, nous sommes déjà à la fin. Mais avant de finir, je n'aimerais pas finir comme ça sans pour autant parler du léopard de la semaine. Avec plusieurs joueurs qui évoluent à l'étranger, le léopard de la semaine, c'est bel et bien Yohan Wissa. Yohan Wissa qui continue de nous impressionner. Déjà pour cette année, l'attaquant congolais compte 10 buts en Première Ligue. Et c'est déjà un record parce que l'année passée, Wissa s'était arrêté avec 6 buts. Et déjà cette année, Wissa compte 10 buts et il avait signé un doublé face au club de Luton, le club de Peli Ridok Panzou. Donc Wissa a inscrit un doublé à la 24e et à la 41e minute. Les Congolais comptent actuellement 10 buts. Je vais revenir chez Judith. Judith, vous avez une minute pour essayer un peu de mettre un petit commentaire par rapport à la super performance de Yohan Wissa. Donc déjà, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous encourageons vu que les éliminatoires nous attendent d'ici là. Il y a aussi notre manager, Sébastien Desabre, qui est de gauche à droite pour chercher sa sélection pour bientôt là. En tout cas, avec déjà ce que Yohan Wissa fait, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous aimons entendre. C'est ce que aujourd'hui, c'est déjà l'un des cadres de cette équipe. Exactement. Aujourd'hui, on a des Philippe Traoré qui ne cesse de faire pleurer tout le monde ici au Congo, mais il n'est pas congolais. Et voir aussi Yohan Wissa faire de même. On a des Méchaké, il y a aussi de l'autre côté des Suisses qui était d'ailleurs sorti ma meilleur joueur de la fédération. Ça nous a éblu, mais les Suisses n'étaient pas contents de ça. Il y a aussi Wissa aussi qui ne cesse de se démarquer. En fait, c'est ce que nous voulons pour nos léopards, avant que cette prochaine éliminatoire soit bon pour nous. Voilà, Déborah, déjà, c'est un record. Hein. C'est un record personnel. L'année passée, Wissa était à 6 buts et cette année, Wissa en compte 10. Vous ne voyez pas que déjà c'est bien parti? Pourquoi pas rejoindre les grands clubs anglais? Non, mais déjà c'est bon parce que dès son retour de la CAN et puis les matchs qu'ils ont eu à le faire, déjà il est impressionné par plusieurs clubs et puis c'est
c'est notre joie en fait, parce que bien qu'on n'a pas eu de trêve internationale, mais au moins ça nous donne la joie, parce qu'on sait qu'il y aura des rassemblements au mois de juin. Surtout, c'est un match capital pour nous. On est 3e dans le groupe, et puis on est avec le Sénégal qui est là en tête. On se dit, si au moins ils étaient là, ils étaient comme ça 2-3, ça allait encore être très bien. Mais déjà, si on voit Simon Banzaki là, oui, déjà là. Ils sont nombreux. Si on voit Simon Banzaki ne cesse de briller dans le championnat portugais, ça donne quand même de l'espoir que non, rien n'est encore perdu dans le groupe. Et puis on espère aussi, avec ces performances, s'ils venaient comme ça, se ramener aussi la façon dont ils jouent dans leurs clubs respectifs, dans l'équipe nationale, on peut espérer d'aller après plusieurs années à la Coupe du Monde. Voilà, donc chers auditeurs, chers internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Je remercie Judith. Judith, je vous remercie pour votre présence. Merci, Mehdi. Et Déborah, merci à vous pour votre présence encore une fois dans ces plateaux. Et je remercie Ingénieur Igor qui était à la réalisation. Je vous remercie, Ingénieur Igor. Donc, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le lundi prochain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.